Donc s'appuyer sur l'expérience des plus anciens, plus de 60 ans, pour créer et alimenter l'échange entre les générations. C'est un de nos objectifs. S'appuyer sur les 20 ans de la CACS pour faire un événement échange-rencontre entre les générations, pour construire avec toutes les générations un message pour ceux de 2040. Nous allons vous parler de transmission voyageuse. C'est un projet qui a été pensé et réalisé par l'ACA La Partagerait dans l'objectif de faire un temps fort au niveau des 20 ans de l'association. Donc 2020, mais en fin de compte, ça sera fêté en 2021, vu les aléas que vous connaissez et qui finalement fait aussi partie des histoires de génération. Ce projet a eu pour ambition la création d'un livre, Ce que j'ai à te dire, qui relate l'expérience de vie de plusieurs habitants. La création d'un conte fait par les enfants du centre de loisirs de la Partagerait, donc en corrélation avec des rencontres avec des personnes âgées. Et également de transmettre un message en 2040. Et sur ce thème-là, sur cette aventure-là, je laisse la parole à Aurore. Ce film relate le déroulement de ce projet. Au départ, il y a la constitution d'un groupe d'une quinzaine de personnes de plus de 60 ans. Ces personnes se sont réunies à plusieurs reprises pour préparer des thématiques. Donc 4 thématiques qu'elles avaient envie de partager avec d'autres générations. Elles ont préparé des questions, des messages à discuter avec les autres générations. Et pendant 4 soirées, tout au long de 2019, ces thématiques ont été débattues. Et à la fin de chacune de ces soirées, un message à transmettre à ceux de 2040 a été choisi. Annie ? Alors, ce qui m'attire ici, c'est l'intérêt que je porte à l'évolution de la société dans les 20 prochaines années. Qu'est-ce qui va se passer dans les 20 prochaines années ? Ouais. Et comment les jeunes vont pouvoir être éduqués, se former, réagir en fonction de tout ce qui va leur tomber dessus, quoi. Et moi, sur le fond, ce qui me motive en venant ici, c'est que je trouve intéressant que des citoyens se rassemblent et se donnent le temps d'aborder des questions de fond, des questions un peu existentielles. Alors on verra lesquelles sortent, en fonction de la richesse et de l'expérience du groupe, mais qu'on se pose pour ensemble prendre du temps pour réfléchir à ces questions de fond, et sans le faire au nom de telle ou telle appartenance, ou de telle ou telle origine. J'ai trouvé le projet enthousiasmant, c'est-à-dire cette possibilité de pouvoir... moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rencontrer d'autres jeunes et comment pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui nous fonde. Je rejoins ce que vous disiez. Qu'est-ce qui nous fonde, c'est-à-dire même à travers cette évolution, comme ça, effectivement, dans les prochaines années, ou même maintenant, depuis notre jeune temps jusqu'à maintenant, et de maintenant jusqu'à les 20 prochaines années, il va y avoir une révolution encore plus grande, probablement, de changement, etc. Il nous reste 5 minutes. Et alors, c'est à la fois permettre de réfléchir ensemble, effectivement entre citoyens, en tant que citoyens, et toutes générations confondues. Et ça, je trouve que c'est une chance incroyable. Que peut-on apporter ? Accompagnement des jeunes, expliquer notre expérience, comment envisager notre avenir. Comment envisageons notre avenir ? Difficile d'imaginer l'avenir. Dans 20 ans, que peut-il se passer dans 20 ans ? Sera-t-on encore là ? Comment allons-nous partager avec les plus jeunes quelles sont leurs motivations pour cet exercice ? Mais le smartphone, c'est un outil.
Donc, est-ce que c'est l'usage de l'Internet et des réseaux sociaux? Est-ce que ça revient à les technologies? Est-ce que sur quel titre qu'on arrive à peut-être à en trouver un? Ça permet de communiquer avec les jeunes. Mais tu communiques pas je suis sûr, avec des plus anciens aussi, peut-être. Non, mais Plus c'est anciens le moyen de communiquer avec les jeunes. Oui. Parce que c'est le leur qui prédomine chez eux, si tu veux. Donc c'est le moyen, en fait c'est la raison pour laquelle je me suis mise sur Facebook. Ouais, C'est ça. pouvoir communiquer avec les enfants. Parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Communiquer autrement, moi j'ai rien de tout ça, et je communique avec mes petits-neveux et tout ça qui sont à l'autre bout de la France. Autrement, par le téléphone ou les SMS. Mais pas pour... parce que moi je refuse tout ce qui est ordinateur, machin et tout, donc à part le téléphone. Oui, il faut faire. En prenant le premier thème, hein, c'est le partage et la solidarité. Ouais, d'accord. Par exemple, le partage de logement. Partage des logements. Par exemple, Oui. ma fille, elle a été logée chez une personne âgée et qui lui a fait un loyer très faible parce que ma fille lui rendait des services physiques un peu en taillant le jardin. Un toit de génération, c'est le Oui. Oui, c'est ça, voilà. C'est les étudiants qui sont logés Oui, chez les alors c'était pas ça, mais c'était tout comme. en échange de petits services. Les jeunes qui arrivent actuellement sur le marché du travail ou qui naissent maintenant vont avoir apporté des générations de personnes âgées beaucoup plus importantes que nous l'avons eu. Et donc, quelle solidarité! Et d'autant plus que si on fait un petit retour en arrière, nos générations à nous, enfin, mais dans la même génération, même si je suis un peu plus âgé, c'est que nous n'avons pas eu de difficulté pour aller sur le marché du travail. Il y avait du boulot pour tout le monde, et qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, eh bien, ont du mal, enfin, ces dernières années, ont eu du mal à trouver du travail. Donc, est-ce qu'on a été solidaire avec eux? Et si on ne l'a pas été, il ne faudra pas s'étonner qu'eux ne soient pas solidaires avec nous. On est interdépendants là aussi, quand on continuera avec nos smartphones, aller prendre les métaux précieux. Voilà, je veux dire, on est. C'est toujours. Quand on continuera à déforester l'Amazonie et toutes les zones forestières, c'est hyper grave dans la mesure où ça détruit la faune, la flore. Je pense qu'on peut séparer les deux peut-être. Oui, mais est-ce que notre petite action individuelle ne résout pas partiellement le problème général? Je ne suis pas d'accord. Tout ce qu'on peut faire, effectivement, c'est toujours ça. C'est absolument à prendre en considération, à augmenter, mais c'est planétaire en fait. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur la globalisation, sur la mondialisation. Parfait, c'est bien ce qu'on fait. Et encore faut-il le poursuivre. On est au courant de tout ça grâce aussi aux smartphones, enfin... Oui, Je prends un exemple aussi, si on arrête d'utiliser ou d'acheter un certain nombre de choses, ça a aussi un impact, ça peut avoir aussi un impact planétaire. Effectivement, quand on regarde l'huile de palme par exemple, si on décide globalement de se passer d'huile de palme, eh ben les gens qui produisent cette huile de palme n'auront plus d'intérêt à le faire. Donc ça, c'est le moyen les moyens de pression qu'on peut avoir. Du local au général. Du local au général. Donc on ne peut pas dire que une petite action à notre niveau n'a pas d'action au niveau planétaire. La petite action, elle n'est valable que si elle est multipliée par un nombre important de personnes, d'où effectivement la communication, la mobilisation, effectivement. D'où le lien, la partie lien entre l'humain et son environnement, où environnement, c'est pas pris seulement à la lettre, l'environnement à la nature. C'est une autre question, parce que là on est en train de voir le comment, en leur apportant des petites solutions comme ça, c'est leur dire mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on risque si on continue sur notre lancée, si on veut vraiment mobiliser les jeunes autres générations, qu'est-ce qui les attend? Oui, est-ce qu'on a conscience en continuant ce mode de consommation, on a notre perte, quoi, en fait. Tous ensemble. C'est l'argent qui mène le monde aussi, puis qui nous fait qu'on se retrouve dans une situation comme ça aujourd'hui. Parce qu'avant, chacun avait son petit bout de terrain, grands-parents, il
Et maintenant, il a fallu multiplier par pour avoir des hectares, pour faire de la productivité, et puis voilà où on en est. Hein. Et puis les profits et puis sont pour générés dans tous les domaines. On se met les titres de côté. On est tous d'accord? Formidable. Allez, on y va. Qui est-ce qui commence pour la mise en commun? En premier groupe. On a démarré en disant que jusqu'à présent, on était inconscient des limites des ressources. Pour une majorité d'entre nous, on va dire, que jusqu'à aujourd'hui, on était inconscient de la limite des ressources, qu'on était naïf, candide vis-à-vis des industries et de leurs effets sur l'environnement, que le principe de précaution était ignoré jusqu'à présent, pour une majorité d'entre nous, qu'on était conscient aussi que toutes les découvertes qui étaient faites, que ce soit sur les progrès techniques, les progrès de la médecine, les progrès chimiques, nous ont facilité la vie. Et que voilà. Et puis aussi, on s'est rendu compte on a eu tendance à considérer que tout le monde vivant, c'est-à-dire la Terre au sens large, était uniquement une ressource pour l'homme et non un système avec son propre équilibre. Les 2 premières soirées avaient pour thème la nature, ressource ou partenaire et la solidarité entre générations. Est-ce qu'on est prêt à changer nos manières de consommer et de vivre? Est-ce qu'on est vraiment prêt? Non. C'est une question. On a conscience qu'il faudrait, mais tu écris sur le papier. Comme ça s'est déjà dit, quoi. Est-ce qu'on est vraiment, même si on y réfléchit, quoi. Moi, oui, je suis d'accord que c'est un sujet important. Ça, c'est clair. Mais après, c'est pas quelque chose que je me préoccupe tous les jours parce que je suis dans totalement d'autres sujets de conversation et d'autres sujets que je fais tous les jours. C'est plus de l'économie. Donc là, vous parlez tous du marché, de la vente et des consommations. Moi, je suis un peu sur autre chose. Je sais un petit peu mieux gérer ça. Comment marche le marché, justement, et par rapport aux consommations. Donc, c'est pas arrêter de moins de produire, en fait. C'est arrêter de moins consommer, et c'est ce qui fait moins produire. Ça, c'est mes cours d'économie du moment, donc je les connais. Donc, ça commence par la consommation des gens pour baisser la production. Ça, c'est clair et net. Si on baisse la production, la consommation, elle augmente en flèche. Donc, on ne peut pas consommer on peut pas commencer par ça. Si on baisse la consommation, la production baisse. Si on baisse la production, la consommation va augmenter. Les prix vont augmenter, mais les consommations vont aussi augmenter. Donc en fait, c'est un cercle. Pour toi, est-ce que les jeunes sont conscients de ça ou pas? Un peu de jeunes sont conscients, mais il y en a quand même pas mal qui ne le sont pas. Je ne sais pas si vous savez, mais selon le rapport du GIEC, pour qu'on limite le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, il faut qu'en 2050, on n'émette plus aucune émission de CO2, plus aucun kilo, rien du tout. Du coup, c'est dans pas longtemps, et pour avancer vers ce sens-là, peut-être que les énergies renouvelables vont nous aider, mais dans un temps très court, puisque en fait, les énergies renouvelables et la technologie en général, ça consomme des matières premières et ça émet du CO2 quoi qu'il arrive en fait. Du coup, voilà, c'est un oui mais, c'est peut-être une bonne idée pour une transition, mais à la fin, il faudra qu'on n'émette plus de CO2, donc il faudra trouver d'autres solutions. Il faut tout réfléchir différemment. Il ne faut pas qu'on reste sur des choses aussi basiques. Enfin, quand on voit tous les parkings relais qui se sont développés... Et ça, oui, ça marche bien. On voit un peu moins avec une seule personne dans la voiture. Enfin, bon. Moi, j'ai une petite critique là-dessus.
Oui, non, mais c'est possible. Mais en même temps, c'est vrai qu'au niveau du boulot, de laisser la voiture et de partir à plusieurs, et puis de redéposer pour, les histoires de relais, c'est pratique. Pour moi, il manque un encadrement à cette activité, parce que sous prétexte de solidarité, enfin c'était l'idée aussi, la solidarité, le partage. Non, c'était pas partir à 4 voitures quand on peut y aller à une. Hein. C'est tout. Hein. Oui. Pour des réunions. Il y a des personnes qui en font un business. Un business. Et qui échappent à toute taxation, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent et ils n'en sont pas imposés. Alors que tous les gens qui gagnent de l'argent en France payent des impôts pour participer à la cagnotte commune. Toute action, peut être détournée à ce moment-là. Toute action. Oui. Donc, le danger, c'est de se priver de toute action. Il faut le savoir, il faut être vigilant. Il y a plein de choses à faire, mais l'alimentation, c'est un truc d'important. Si jamais il se passait, on ne sait pas de quoi demain est fait, s'il y avait un effondrement du système sur lequel on est basé aujourd'hui, qui saurait se nourrir tout seul avec son jardin et qui saurait où aller se nourrir sinon? Je me questionnais sur la solidarité d'hier. C'est quoi là, en fait on parle de demain, mais moi en tant que jeune je sais pas ce que c'est la solidarité de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, et c'est vrai que ça me questionne parce que comment on peut se questionner sur demain si on sait pas finalement ce que c'était avant. Et en question je me demandais comment faire preuve de solidarité dans une société individualiste, en sachant qu'être individualiste c'est pas forcément mauvais, parce qu'en fait c'est simplement le fait que on pense par nous-mêmes et qu'on n'est plus de ne pas être un mouton finalement et d'avoir des opinions, mais ça ne doit pas forcément empêcher d'être solidaire, d'après moi. Je ne sais pas si c'est si individualiste que ça. Je pense que c'est différent et qu'on ne voit pas forcément, mais il y a une nouvelle solidarité qui s'est développée, comme tu disais, avec d'autres moyens de communication, une solidarité qui n'aurait peut-être pas existé avant et qui est peut-être plus locale, plus discrète, mais je ne serais pas aussi pessimiste. En tout cas, je trouve que notamment, oui, tous les cafés associatifs, ces choses-là, c'est quand même des choses qui sont récentes. On a l'impression qu'il y a quand même un élan de la part des gens, alors à leur niveau, dans leurs possibilités, avec le mode de vie qu'ils ont aujourd'hui. Mais on sent vraiment toujours cette envie de se raccrocher à des relations sociales et en tout cas à faire les choses mieux. Moi je trouve même maintenant de plus en plus par rapport aux gens de ma génération, je trouve qu'il y a de nouveau cet élan justement de faire des choses locales, de jardiner, de partager, partager des jardins, des territoires où on prête son jardin. Ça reste quand même encore marginal, quoi, que ça oui, mais ça se développe de plus en plus. Comme dit Martine, c'est beaucoup de gens qui participent aux associations. On retrouve toujours les mêmes gens. Et là, nous, parce qu'on est là, parce que voilà, on ne fait pas. Voilà. Les deux autres soirées posaient les questions suivantes. Quel usage des technologies de l'information et de la communication, l'éducation d'hier à aujourd'hui et demain? C'est moi qui ai amené Martinet. Michel m'a demandé si on allait assister à une soirée coquine ce soir. Mais non, je l'ai amené parce que dans les années 50-60, c'était un objet vraiment d'éducation. Et il était dans beaucoup de foyers. Pas forcément dans les placards, il était même bien en présentation. Et c'est vrai que c'était quand même plus dissuasif que pour nous punir. Hein. Mais c'est vrai que, oui, quelques-uns ont reçu des coups, mais c'est quand même, ça faisait mal, hein, c'est sûr. Donc c'était pour se faire obéir et voilà. Aujourd'hui, les enfants appellent SOS enfants battus. Hein. C'est interdit, c'est même interdit. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'on a l'impression que, qu'au niveau du système de valeurs, ça va à une telle vitesse que parfois, moi, ça me demande d'en discuter avec ma fille parce que
si je veux expliquer les choses à ma petite fille, je suis obligée de savoir, enfin, on est obligé de se mettre d'accord. Par exemple, l'autre jour, elle est rentrée de l'école en me disant, dans ma classe, il y a un petit garçon qui a 2 papas. Bon, c'est vrai que c'est l'évolution de la société, que c'est accepté. Et je me suis retenue pour ne pas faire de commentaires parce que je ne savais pas ce que ses parents lui avaient dit. Donc ça m'a demandé un effort et je trouve quand même que la génération de mes enfants discute plus avec les grands-parents que moi je discutais avec mes parents. C'est-à-dire au niveau de la transmission, on discute beaucoup plus maintenant pour justement ne pas faire d'erreur au niveau éducation ou au niveau transmission des valeurs. Moi, en le disant comme ça, pour moi, l'éducation, c'est plus autour de l'école, je pense pas à l'école. Parce que je me dis, finalement, on a sûrement changé les façons d'enseigner, au niveau de la discipline ou des choses comme ça, mais l'enseignement en tant que tel, il n'a pas forcément beaucoup... Enfin, je sais pas si c'est ça qui a vraiment évolué. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus... soit à l'école ou dans les familles, les points de vue, en fait, ou la façon de se questionner sur l'éducation, qui était peut-être différente avant, ou moins... Il y avait plus une ligne qui faisait l'unanimité. Non, j'imagine que non. J'imagine qu'il y a toujours eu des tendances un peu différentes. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il y a beaucoup de façons différentes d'appréhender l'éducation, mais plus au sens philosophique ou méthode. Aider aussi à mettre en relation toutes les sources d'apprentissage, que ce soit justement les associations, les bibliothèques. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font là-dessus. Au niveau de l'éducation nationale, forcément, il y a des liens avec la bibliothèque. Les enfants, que ce soit en élémentaire, en maternelle, ils y vont forcément une fois par semaine en bibliothèque. Au collège, il y a forcément un CDI. Au lycée, c'est pareil. Donc, toute cette somme de connaissances par les livres, elle est présente. Et puis il y a tout ce qui est apporté par le numérique. Donc on a une disponibilité en fait de savoir qui est exceptionnelle, qui a jamais été, il n'y a pas de précédent par rapport à ça. Moi, dans le Vert, j'ai été interrogée par autre chose, c'est de dire qu'on considère les réseaux sociaux comme des acteurs de l'éducation. Moi, ça m'interroge en disant quel contrôle, quel esprit critique, est-ce que vraiment les réseaux sociaux peuvent être acteurs de l'éducation? L'apprentissage extérieur, moi, était un truc que j'appuyais au sens où il y a cette maturité plus rapide des enfants, mais effectivement quel danger ça apporte à l'enfant en parallèle. Et ça rejoint la question aussi sur les formes familiales qui ont évolué. Aujourd'hui, on est aussi sur des formes familiales qui peuvent se retrouver en format monoparental ou couple isolé du reste de leur famille. Et du coup, ils peuvent avoir un certain découragement, épuisement. Ils se sentent un peu tout seuls face à l'éducation de leurs enfants, ce qui n'était pas le cas avant dans les réseaux dans lesquels on était intégrés. Et comment est-ce qu'on pourrait pallier en fait ces situations? Des fois, il y a des structures où il y a des grands-parents parrains en fait qui viennent aider certaines familles. Est-ce que c'est des solutions à envisager dans l'éducation? Tout ça se discute, parce qu'on peut ne pas être d'accord entre les institutions et les familles, mais moi j'ai remarqué quand même que quand véritablement il y a une trop grande discordance entre la famille et l'école, c'est la famille qui l'emporte. C'est-à-dire des gosses qui sont élevés dans un milieu de voleurs, on fera ce qu'on veut, à l'arrivée, ils continuent à voler. Si on ment systématiquement dans la famille, on aura beau leur apprendre des principes, en disant il ne faut pas mentir, c'est très difficile pour l'enfant quand la discordance est trop grande. Bon, alors c'est pour ça que moi je me contenterai de bonne éducation plutôt que idéal d'éducation. D'accord. Je vais mettre mon post-it parce que du coup moi l'idéal m'avait perturbé aussi. En fait, je trouve que c'est très subjectif et que du coup l'idéal des uns peut pas du tout être l'idéal partagé par les autres en fait. Pendant cette soirée, vous allez certainement entendre parler d'addiction et des dangers que ça représente. En fait, je vous rassure, pas du tout. Il n'y a pas de danger d'addiction. D'ailleurs, moi, je peux vous dire, pour pouvoir me brancher plus rapidement, je me suis fait poser un cathéter. Alors, je vous montre, mais doucement, parce que c'est un petit peu douloureux. Voilà. Voilà, donc c'est une prise Ethernet. Il y a 8 conducteurs là dedans, vous voyez, et du coup je perds beaucoup moins de temps quand j'ai besoin de me brancher sur les réseaux. Bon, c'était du second degré. L'objectif de ce débat, ça va être aussi de réussir tous ensemble à faire un message pour les générations de 2040 sur cette thématique du numérique.
La difficulté, elle est où on a pris le train en route, donc on évolue en même temps que le train, pour nous c'est un peu naturel et spontané. Voilà, on est en plein dedans et on nous demande de créer des outils, on nous demande de créer des applications, on nous demande de créer des sites vitrines, on nous demande d'être présent sur les community managers. Aujourd'hui, chaque entreprise a une personne qui est responsable de la communication sur les réseaux. C'est devenu un métier, chose qui était impensable il y a 10 ans en arrière. Et on est obligé d'aller en parallèle avoir toute une action de prévention vers ceux qui sont plus jeunes en disant effectivement on communique. C'est un métier aujourd'hui de communiquer sur son entreprise, sur sa vie, mais on ne communique pas de n'importe comment et on apprend à communiquer avant de publier. Et du coup on a un peu ce rôle de transition là où on est un peu participant mais garde-fou et où on est un peu maman aussi des fois et on se dit on essaye de faire au mieux. Et je trouve qu'effectivement, si on n'a pas de formation, si on n'a pas de recul sur les technologies, il y a plein de dangers. Il y a plein de dangers, surtout pour les jeunes aussi. On a beaucoup parlé déjà au collège de tous les problèmes de harcèlement, par exemple. Et comment on arrête ça ? Et comment on arrête une photo qui part ? Et comment on arrête un message qui part, sachant qu'il reste tout le temps ? Et je trouve que si on ne sait pas manipuler, si on n'est pas formé, si on ne réfléchit pas à l'impact, et je ne sais pas si on peut le faire des fois, ça va plus vite que nous, plus vite que notre pensée. Je trouve qu'on peut se mettre dans des situations extrêmement difficiles et compliquées. Voilà. Moi, je suis très sensible au côté information. Alors, on écrit là-dessus qu'il faut développer la notion d'esprit critique et notre libre arbitre. Mais moi, je demande où elle est notre liberté par rapport à cette information. Où est-ce qu'on peut s'assurer de ce qu'on lit ou de ce qu'on découvre. Voilà, je trouve que ça pose une très grave question. Je n'ai pas bien sûr de réponse. Moi, j'ai des tout petits enfants qui me parlent à peine, donc pour le moment, il n'y a pas de souci. Mais je vois des grands-mères, une photo d'une grand-mère qui me disait voilà, j'ai eu mes petits-enfants pendant les vacances, ils sont 5 avec leur téléphone. Ils sont tous sur le canapé, vautrés, avec leur téléphone. Et moi, ça me fait peur. Je me dis donc, j'espère que je ne vais pas vivre ça parce que voilà, je me sens à côté et je ne sais pas comment je vais réagir. Je trouve que j'ai vu aussi une enfant, elle était pour m'en garder chez sa grand-mère. Dès 9h du matin, il faut aller promener le chien. Et la petite, pendant que le chien faisait ses besoins, elle s'asseyait sur le mur. Puis au lieu de parler avec sa grand-mère de choses et d'autres, elle était avec sa tablette. Alors je trouve ça dès 9h du matin, donc elle ne devait pas réveillée depuis bien longtemps. Je me dis waouh. Voilà. C'est l'impression d'être surveillée. C'est que je prends un exemple, j'étais à Géant et j'étais avec mon compagnon et je dis je veux faire des moules frites. Et on rentre dans la voiture et j'avais pas cherché aucune recherche sur internet et je vois marmiton, recette moules frites. Alors la première fois je me suis dit c'est bizarre et ça s'est reproduit plusieurs fois. Et du coup là j'ai coupé tous les micros, tous les accès sur mon smartphone. Alors j'ai un doute sur ça. Voilà, on peut garder cette idée sur les surveillances donc par rapport à ce que disait Magali et puis sur les surveillances de masse. Est-ce que la culture est une barrière à cette technologie ? Notre culture, une barrière à cette technologie, tu veux dire dans le sens où... La culture européenne ferait qu'on aurait plus de mal à accepter d'être surveillé numériquement. Ça rejoint ce que disait Nina, c'est en fait avec l'évolution des technologies, en fait, ils s'accélèrent de plus en plus et en fait, moi je trouve qu'il y a aussi le terme génération qui s'accélère. Comme elle dit, moi, quand j'étais petit, les téléphones tactiles avec mon frère, on disait waouh, trop bien, dans 10 ans peut-être qu'on en aura un, etc. Et, alors que ma sœur, à son âge, là, elle est petite, pour elle c'est normal un téléphone. Et je me dis waouh, je suis vieux alors que j'ai 7 ans de plus qu'elle, c'est pas normal quoi. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce terme de génération qui s'accélère. Pour partager ces messages différemment, ils ont été mis en poésie par le même groupe de seniors. Ces travaux ont été partagés avec le public à l'occasion de l'anniversaire de l'ACA Partagerait en juin 2021. C'est avec toi qu'elle les a choisis. Tu vois ce que tu peux faire, regarde, ouais exactement, mettre en majuscule l'école ici. Ouais. Et après ça, c'est les minuscules, ça là. Oui. Et après je commence la première lettre avec la grosse. C'est ça. Et là, comme ça, on fera le lien, tu vois. Alors, je vais déjà commencer par écrire. Oh là, là, pour 1 heure, hein, Agnès. Et alors, J'en ai un,
reste. Tu veux quoi? Attends, on va ranger nos... Ah, là, regarde. Tiens. Voilà, il m'en faut un. Et je te le ramène. Ah oui, si tu me Bon, j'ai fini. Oh, oui, génial. Ah, mais ils m'ont pas le thé. Si, ils m'ont le thé brodé en blanc. Le thé, pardon, c'était bon. Je sais pas s'il faut le mettre parce On que est ça, obligé. ça flash. Oui. Bah, attends. Et voilà. Ça se trouve, je vais avoir plus que 20 de l'autre côté ou... Donc c'est-à-dire de l'autre côté. Plutôt là où il y a de l'ombre. Nous avons prévu de l'ombre, bien sûr, une climatisation. Bah ça, en fait, celle-là, il y a une diligence. Celle-là, je pense que... Ah oui, et ça, c'est récent. On voit que là, c'est vraiment récent. Là, ouais. Mais je sais pas, je vois pas où c'est aussi. En tout cas, du coup, on va lancer peut-être la piste sonore. On va vous laisser entendre les messages qu'ils ont à vous dire. Et puis, n'hésitez pas à aller discuter avec eux, leur parler. Et on vous remercie encore parce que ça a été très riche, en tout cas, tous ces échanges. Et, voilà. Qu'est-ce qui nous empêche d'agir? Comment faire pour les paradis fiscaux? Êtes-vous prêts pour l'habitat collectif? Dans ce monde technologique, les jeunes ont-ils besoin de nos anciennes connaissances? Quel avenir pour les relations humaines? Est-ce qu'on est prêt à changer? Nos petites actions sont-elles efficaces? Et notre liberté de choisir? Et notre liberté de choisir? Existe-t-il un idéal d'éducation? Comment préparer les jeunes à des métiers qui n'existent pas? Dans ce monde technologique, les jeunes ont-ils besoin de nos anciennes connaissances? Est-ce qu'on est prêt à changer? Quel rôle pour les robots? La science au service de tous? Quelles seront les solidarités de demain? Fait-on le choix d'une dictature verte pour avancer? Comment préserver notre liberté? C'était mieux avant. Est-ce que nos aînés disaient déjà ça? Faut-il savoir vivre pour savoir être? Faut-il savoir vivre pour savoir être? Y a-t-il un moment dans la vie où l'on se pose des questions? Comment faire preuve de solidarité dans une société individualiste? Est-ce qu'on est prêt à changer? Comment préparer les jeunes à des métiers qui n'existent pas? Et si nous partagions encore plus? Est-ce qu'on est prêt à changer? Est-ce que la